Et aujourd'hui, on va parler du vaccin. Dis au voisin, la reformulation ici ce matin, c'est vrai que vous avez vu sur le visuel vaccin, mais la question c'est, es-tu vacciné? Est-ce que tu peux poser la question au voisin, es-tu vacciné? Non, c'est vraiment pour de vrai, naturellement. Est-ce que, es-tu vacciné? Combien de vaccins as-tu déjà eu? Quand on est enfant, on a des vaccins, quand on grandit, vaccin contre ceci, vaccin contre cela. Vous savez, il y a même certaines toux, quand vous arrivez sous d'autres cieux, pendant l'hiver, quand il fait froid, il y a des vaccins qu'on donne parce que quand ça arrive, cette toux-là, c'est presque mortel. Et la meilleure façon de pouvoir se protéger ou atténuer les effets de la toux, il faudrait recevoir un vaccin qui permet à ce que, quand cette épidémie-là arrive, tu sois immunisé, que ça ne puisse pas avoir des effets secondaires dans ta vie. Et c'est vraiment important. Et il y a aussi un moyen de vaccination naturelle que Dieu a mis. Les aliments que nous mangeons, les fruits. Vous savez, on dit toujours à chaque fois qu'il y a des fruits dans une saison, il faut en manger en grande quantité parce que ça permet à ce que ton corps développe des anticorps pour certains microbes qui sont liés à la saison. Vous savez, pendant la saison sèche, il y a aussi des microbes, des bactéries qui circulent. Et des fois, naturellement, les fruits, la nourriture que nous prenons, ça nous permet de pouvoir résister quand ces microbes-là viennent nous déranger, même pendant la saison des pluies aussi. Et spirituellement aussi, nous avons besoin d'être vaccinés. Je vais nous proposer le premier texte, c'est dans Job, chapitre 33. Je vais lire, on va lire 3 fois ensemble et puis je vais passer à un autre texte. Job 33, à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Est-ce qu'on peut lire ensemble maintenant? 1, 2, go. Et l'on y prend, il parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis, sur leur couche, oui, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. On peut lire encore 1, 2, go. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Et afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Est-ce qu'on peut lire une dernière fois? Dieu parle cependant tantôt d'une manière et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions,
afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie. Amen. Exode chapitre 12. Nous allons lire le verset, je vais lire le verset 7 et puis je vais sauter vers le verset 12. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. La question centrale de cet enseignement n'est donc pas seulement le fait de savoir que le mauvais jour viendra-t-il ou pas. J'aimerais que tu annonces une bonne nouvelle au voisin. Dis-lui que les mauvais jours arrivent. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que c'est une bonne nouvelle parce que toi, tu reçois le vaccin. Alléluia. Dis-lui que les mauvais jours arrivent. Vous savez, des fois, on pense que les choses vont s'améliorer. Les choses ne vont pas s'améliorer. Dis aux voisins, les choses ne vont pas s'améliorer. Puisque les choses ne vont pas s'améliorer, toi, Dieu est en train de te vacciner pour que tu puisses vivre le bonheur de Dieu pendant que les choses vont encore s'empirer. Alléluia. Mais la grande question serait ce matin, dans quel état me trouvera-t-il ces mauvais jours? Est-ce que je serai à mesure de faire face aux mauvais jours ou je vais céder aux mauvais jours? Ai-je pris au sérieux les instructions, les orientations, la prière, la parole et l'équipement que Dieu met déjà à ma disposition? La pensée ici, c'est de nous amener à comprendre que la préparation d'aujourd'hui peut déterminer notre résistance au combat de demain. La manière dont tu te prépares aujourd'hui, ça va déterminer la résistance demain. Quand le combat, quand l'adversité va arriver, ça va faire en sorte que tu puisses résister ou tu ne puisses pas résister. Et spirituellement, il existe également des saisons auxquelles Dieu nous prépare avant qu'elles arrivent. Vous savez, le monde ne fait que se détériorer. Le mal ne fait que s'accroître. La haine, la méchanceté, la jalousie. Et Paul le dit bien dans Timothée, il dit dans les derniers jours, les temps deviendront difficiles. Et des fois, quand il dit que les temps deviendront difficiles, ce n'est pas que la lune va tomber sur terre, c'est les cœurs des gens qui vont s'abîmer. Et Dieu nous donne les remèdes qu'il faut pour que quand les choses vont commencer à s'empirer, que nous puissions être prêts à faire face à ça. Et ça, il est très important d'être vacciné spirituellement. Mais aussi savoir qu'il y a des instructions que Dieu te donne aujourd'hui et dont tu ne comprendras peut-être l'importance que demain.
Je me rappelle toujours, quand on allait à l'école, des fois, on n'aimait pas aller à l'école. Mais les parents visionnaires qu'ils étaient, ils nous envoyaient à l'école parce qu'ils savaient aujourd'hui le peu de mots que nous pouvons mettre ensemble pour formuler une phrase en français, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris le risque de dire « Va à l'école, va apprendre ». Et tu es allé aujourd'hui, nous disons merci aux parents. Mais quand on était tout petit, quand on nous envoyait à l'école, on ne comprenait même pas. Mais des fois, c'était une instruction que les parents donnaient. Et il y a aussi des choses comme ça avec le Seigneur, c'est que maintenant, tu ne comprends pas pourquoi il faut le faire. Ah, il faut prier, il faut prier. Ah, pourquoi il faut prier encore? On a déjà prié, il faut encore prier. Ouais, il faut toujours prier. Mais c'est le jour où le malheur va arriver, tu comprendras, ah, on avait prié. Et Dieu nous avait déjà parlé. Mais aussi, il y a des prières que Dieu te demande de faire aujourd'hui parce qu'il connaît les combats de demain. Quand Dieu insiste, pendant que tu es célibataire, il sait, il connaît les réalités spirituelles qui t'entourent, les choses qui peuvent t'empêcher de pouvoir vivre le bonheur dans le mariage. Et maintenant, Dieu te demande de prier. Et pendant que Dieu te demande de prier, toi tu pries pour autre chose, soit tu ne pries pas. Et quand tu te retrouves dans le foyer, au lieu que tu commences à adorer le Seigneur, tu commences chaque jeudi, chaque jour, à aller chercher les hommes de Dieu pour que les foyers soient stables. Or, Dieu t'est préparé déjà parce qu'il savait qu'il y aura un combat de l'autre côté. Et c'est maintenant qu'il faudrait te préparer. Mais il y a aussi des paroles qu'il te demande de garder aujourd'hui parce qu'elles deviendront ton arme demain. Et enfin, il y a des orientations que tu trouves contraignantes aujourd'hui, mais dont tu découvriras demain qu'elles étaient une protection, les orientations. Quand nous regardons dans Job 33, on nous montre que cependant, Dieu, il parle. Vous allez vous rendre compte que les choses que vous êtes en train de vivre, c'est comme si Dieu avait déjà parlé. C'est comme si tu avais montré par un message, une prophétie, un songe, une vision. Il a parlé parce qu'il voulait te préserver. Il voulait t'avertir. Il ne voulait pas que le mal puisse t'arriver. Est-ce que les choses vont s'améliorer? Non. Mais nous avons la responsabilité de manifester la lumière puisque nous sommes la lumière du monde. Mais pour que nous puissions manifester cette lumière et triompher du mal, on a besoin de recevoir les instructions qui viennent de Dieu. Alléluia. La question avant d'aller plus loin, c'est quoi un vaccin? Les dictionnaires définissent le vaccin en disant qu'un vaccin est une préparation qui entraîne les systèmes immunitaires à reconnaître et à combattre un microbe avant que celui-ci ne provoque une maladie. Quand tu reçois les vaccins, ça te prépare. Quand le microbe entre, il sait reconnaître. Si c'est le vaccin contre telle maladie, quand le microbe vient, il sait reconnaître que c'est tel microbe et il sait commencer à les combattre. Il y a des vaccins, comme j'ai dit au départ ici, il y a des vaccins qui sont naturels. C'est que tu manges bien, tu sais prendre le fruit, tu manges équilibré, tu prends de l'eau, automatiquement ton corps se prépare et développe aussi des anticorps. Quand il y a des microbes, automatiquement, les corps combattent. Mais il y a aussi d'autres vaccins où le médecin, tous ces pharmaciens, ils ont conçu, peut-être pour une maladie, une épidémie, quand ça vient, les corps, à l'intérieur, ces vaccins, ils reconnaissent le microbe, non seulement qu'il reconnaît, mais il peut combattre ces microbes, soit pour atténuer les conséquences de la maladie, soit pour que la maladie n'arrive pas dans ton corps. Il agit comme un entraînement pour les défenses naturelles de l'organisme. Comment cela fonctionne? Les vaccins contiennent une version inoffensive du microbe. Une partie de celui-ci ou les instructions permettant à l'organisme de produire une protéine de microbe. Mais aussi, le système immunitaire reconnaît cet élément comme étranger et fabrique des anticorps ainsi que des cellules mémoire. Il enregistre une information
et puis il fabrique les anticorps pour combattre le microbe. Et on peut nous montrer cette image. On montre un peu une protection pour notre organisme. Les vaccins préparent les systèmes immunitaires à se défendre contre des maladies graves. Il y a les vaccins qui sont administrés et les systèmes immunitaires se préparent et ils nous protègent en cas d'exposition. Quand nous sommes exposés à cette maladie, son rôle, c'est de nous protéger si nous sommes exposés. Et ça peut faire quoi? Éviter la maladie. Alléluia. Je ne sais pas ces derniers temps, c'est quel vaccin qu'on nous donne. Mais si nous revenons ici, c'est juste une métaphore pour exprimer la pensée. On ne compare pas le vaccin de Dieu avec le vaccin humain. Mais c'est juste pour nous exprimer comment est-ce que Dieu nous immunise, nous protège, nous préserve du danger. Il sait que les dangers arrivent, mais il nous donne des mécanismes de pouvoir se protéger. Quand les dangers vont arriver, comment est-ce que nous pouvons facilement nous défendre par rapport à ce qu'il nous donne? La grande idée ici, c'est Dieu connaît certaines saisons avant qu'elles n'arrivent. Il est omniscient, il connaît le passé, le présent et le futur. Et il sait que là où nous sommes en train d'aller, voici le piège que tu peux rencontrer et voici les choses que tu dois faire maintenant. Puisqu'il connaît les saisons, il peut nous avertir, nous instruire et nous équiper à l'avance. Il nous avertit, il nous instruit, il permet que tu puisses recevoir les enseignements, il permet que tu puisses participer à des moments de prière, il permet que tu puisses participer à des instructions spirituelles. Et nous devons savoir que l'obéissance d'aujourd'hui peut devenir une protection dans la saison de demain. Éphésiens chapitre 6, le verset 13, la Bible dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour. » Éphésiens 6, le verset 13. Il dit, afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si nous revenons à notre texte d'Exode que nous avons lu, j'aimerais dire 4 choses et puis je vais parler sur les 6 moyens que Dieu utilise pour nous vacciner. La première des choses à savoir, c'est que Dieu parle avant le fléau. Dieu, il nous parle. Cependant, Dieu parle. Avant que le malheur arrive, Dieu nous parle toujours. Quand vous lisez Amos, il dit Dieu ne fait rien sans avoir informé à ses serviteurs, les prophètes. Or, aujourd'hui, nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit de l'Esprit, c'est que quand il vient, il va nous conduire, nous enseigner, nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, des mystères. Que tu aies une vie de prière manquée ou que tu aies une vie de prière abondante, Dieu, il parle. Alléluia. Des fois, nous pensons qu'il faut avoir une vie de prière. Tu fais des heures et des heures dans la prière pour que Dieu parle. Non. Le fait que tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a parlé. Parce que tu ne peux pas donner ta vie à Jésus sans pour autant que l'Esprit t'ait convaincu. C'est lui qui convainc du péché. C'est qu'un jour, tu as été exposé à la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit a agi. Tu t'es repenti et tu as donné ta vie à Jésus. Mais chaque jour, Dieu, il parle. Dieu, il parle même aux païens. Vous voyez les païens là, les païens, les pires de païens. Même les pires de païens, Dieu lui parle. Alléluia. Mais des fois, la complexité, c'est au niveau de l'interprétation. Dieu a parlé à Pharaon, Dieu a parlé à Nebuchadnezzar, Dieu a parlé à Saul de Tarse pendant qu'il allait pour persécuter l'Église. Dieu l'a parlé pour avertir. Dieu a parlé à Pharaon pour avertir sur la famine qui allait arriver. Mais la question, c'est, quand Dieu parle, est-ce que nous prenons garde? Parce que Dieu nous parle avant que les fléaux arrivent. Il y a certains malheurs qui nous arrivent dans la vie, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Quand tu regardes très bien, tu verras que Dieu t'avait parlé. S'il ne t'a pas parlé,
par un songe ou dans un songe ou dans une vision. Il t'a parlé dans une prédication. Vous savez, il y a des gens, des personnes qui veulent, quand ils veulent pécher, et puis il dit, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu que quelqu'un entre. Il va vraiment, il entre à l'hôtel avec quelqu'un d'autre, et puis il dit, si Dieu ne veut pas, il va empêcher que la voiture avance. Si ça avance, il faudra qu'il y ait crevaison de pneus. Ça avance, et puis le pneu est toujours en bon état. Vous entrez. Si Dieu ne veut pas qu'on va arriver là, quelqu'un va me reconnaître. Tu arrives là, personne ne te reconnaît. Et puis vous entrez dans la chambre. Si Dieu n'est pas d'accord, il y aura quelqu'un qui va entrer brusquement. Tu vois, le fait que tu as commencé à te poser des questions, c'était une interpellation de la part de Dieu, que tu n'as pas su reconnaître que c'était lui. Alléluia. Il parle. Dieu ne veut pas qu'un malheur puisse t'arriver. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Les jours où Adam a décidé de ne plus écouter Dieu, voici le malheur qui était arrivé. Mais le jour où l'humain a décidé d'écouter Dieu, de suivre le Seigneur, il a commencé à vivre dans le bonheur. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais pour que vous puissiez vivre les projets que j'ai formés pour vous, voici ce que vous devez faire. Deutéronome dit ceci, je mets devant toi quoi? La vie et la mort. Dieu connaît toutes les possibilités au moment où vous allez faire le choix. Si vous prenez la bonne décision, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il sait que si tu choisissais la mort, voici les choses qui vont arriver. Et si tu choisissais la vie, c'est comme si Dieu, les gens disent toujours que mais la prédestination, Dieu, il sait déjà qui iront en enfer, il sait déjà qui... Dieu, cette partie-là, c'est difficile, hein? Parce qu'on dit que Dieu il connaît tout, pasteur K. C'est-à-dire qu'il sait. Mais c'est là où on appelle, ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu connaît toutes les possibilités. Et il te laisse la décision, le choix de décider. C'est ce qu'on appelle l'amour et la justice de Dieu. J'aime toujours dire que c'est par amour que les gens iront en enfer. Nous n'irons pas en enfer à cause de Satan. Nous irons en enfer à cause du péché. Le péché, c'est la désobéissance au principe de Dieu. Et Dieu ne veut pas. Il dit, regardez ce qu'il dit dans Genèse. Il dit, je vous ai donné tous les fruits du jardin, mais ne mangez pas celui-ci. Les jours où vous en mangerez, qu'est-ce qui va arriver? Dieu, il connaît le fléau avant que ça arrive. Il connaît, voilà pourquoi il parle d'avance. Il annonce déjà ce qui va arriver. Mais pour que tu puisses vivre le bonheur que Dieu a prévu pour toi, tu as besoin de choisir la vie. Et quand nous regardons dans Exode chapitre 12, nous voyons qu'avant que le destructeur ne passe, Dieu a donné une instruction. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas empêcher que ça arrive. Mais la meilleure façon de nous aider, c'est de nous donner les orientations pour que ça n'arrive pas. Et vous allez voir que dans ces textes, le peuple reçoit la stratégie avant que la crise arrive. La crise va arriver. Les moments difficiles vont toujours arriver. Mais Dieu, il nous donne toujours une instruction et il nous montre exactement ce que nous devons faire pendant ces temps. Parce que la vie a des saisons. Il y a des saisons où Dieu, il parle parce qu'il sait que la prochaine saison, tu vas vivre de ces instructions. Je suis en train de prier ce matin que tu reçoives les instructions de Dieu. Quand la saison là va venir, que tu vives des instructions que Dieu va donner. Alléluia. Dieu ne révèle pas seulement les menaces, mais il révèle aussi comment y faire face. Il dit dans Exode 12, 13, il dit, le sang vous servira de signe, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. J'essaie d'imaginer, s'il n'avait pas mis le sang,
c'est que les destructeurs allaient passer et ils allaient mourir. Il y a beaucoup de gens, nous avons des gens qui meurent tôt, juste parce qu'ils n'ont pas su écouter la voix de Dieu. Deuxième chose à savoir, c'est que le sang était disponible, mais il fallait faire quoi? L'appliquer. Des fois, la solution pour nous sauver, Dieu l'a déjà rendue disponible. L'instruction existe déjà, mais c'est à nous de faire quoi? D'appliquer cette instruction. Quand nous lisons le verset 7, Dieu a donné l'instruction. Il dit, voici ce que vous allez faire. Et le verset 28 d'Exode 12 nous montre qu'ils allèrent et ils appliquèrent exactement ce que Dieu avait dit. Des fois, nous écoutons la parole de Dieu. Fantastique, la parole, c'était bien, on a beaucoup aimé. Mais quand nous sortons de l'autre côté, on oublie les instructions que le Seigneur nous donne. Et quand nous vivons des choses de l'autre côté, on se pose des questions. Est-ce que Dieu n'avait pas vu? S'il avait vu, il t'a parlé. Des fois, on détermine comment est-ce que Dieu doit nous parler. Si Dieu doit nous parler, il faut vraiment la agitation et belé. Il faut voisin, Dieu ne s'agite pas pour te parler. C'est juste toi, au niveau de tes émotions, tu luttes encore. Voilà pourquoi. Et toutes les fois quand on dit que non, Dieu t'a parlé, Dieu a fait ceci, c'est trop facile comme ça. C'est seulement comme ça. Junior, quand on a commencé la classe d'Apollos, il y avait une maman ici. Quand on a commencé le chapitre sur écouter et reconnaître la volonté de Dieu, quand on a commencé à exercer, on a parlé. De Dieu. Puisque tu es enfant de Dieu, tu as le droit d'entendre la voix de ton Père. Alléluia. Dis au voisin, tu n'as pas besoin du pasteur pour entendre. Pas d'un prophète pour entendre la voix de Dieu. 1. La foi en Jésus. 2. La dépendance au Saint-Esprit te permet d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Pose la question au voisin, la dernière fois que Dieu t'a parlé, c'était quand? Il a dit quand? En janvier. Chaque jour, Dieu ne fait que te parler. Chaque jour, Dieu ne fait que te parler. Mais puisque tu veux qu'il te parle à ta façon, voilà pourquoi tu penses que Dieu n'a pas. Non, tu es retraite. Zambalobini. Ah! C'est tout ce que Dieu a dit. Ah non, il est bon. On sait que Dieu, il est bon. Qu'est-ce qu'il a dit de particulier? Alléluia. Les sangs étaient disponibles, mais il fallait l'appliquer. C'est que Dieu avait déjà parlé, mais il fallait obéir aux instructions. Donc, si les enfants d'Israël n'avaient pas appliqué les sangs, quand l'ange destructeur allait venir, il allait aussi les tuer. Le principe est celui de la provision appliquée. C'est quand Dieu nous donne une provision par sa parole, nous devons l'appliquer. Une vérité admirée, mais jamais pratiquée, reste extérieure à notre conduite. Il y a des belles choses que nous entendons. Combien de prédications tu as écoutées? Combien d'avertissements tu as écoutés? Cette année, Dieu a dit que c'est une année où nous allons vivre le repos. On est même venu en disant, on a renchéri la direction de cette année, c'est l'année du développement. Est-ce que tu vis le repos? Pose la question au voisin, est-ce que tu vis le repos? C'est comme si quand on a dit que c'est l'année du repos,
on dirait que ça sera facile. Tout le monde entrera dans le repos. Le fait que tu as dit Amen, tu es venu placer ton offrande là dans le panier, tu as dit ok, c'est bon, on a quotité. Il y a des instructions qu'il faudrait suivre. C'est que le médecin peut dire que non, ok, c'est pas vraiment grave, mais suis cette prescription. Si tu suis la prescription, tu verras que c'est pas vraiment grave. Mais puisque le médecin a dit que c'est le repos, tu vas dormir. Non. Il y a des instructions. Si tu n'appliques pas ces instructions, tu ne vas pas vivre le repos. Alléluia. Troisième chose à savoir, la prière ne remplace pas l'obéissance. J'aimerais insister. La prière ne remplace pas l'obéissance. J'aimerais que tu dises ça à ton voisin. La prière ne remplace pas l'obéissance. Nous commençons par la prière, mais tout ne se résout pas que par la prière. Un jour, j'étais à Lubumbashi en 2015. On devait continuer notre formation. Moi, je devais continuer ma formation en missiologie et le pasteur Kyonga devait continuer sa formation sur le son. Et on ne savait plus retourner là où on était. Et on est resté parce qu'on n'avait plus assez de moyens. Et le docteur était ici à Kinshasa et il devait aller aux États-Unis pour le compte de la musique, les cultes. Et il fallait partir avec le pasteur Kyonga. Et Dieu a fait grâce, ils ont eu les billets. Quand ils sont arrivés ici, il a eu les visas, ils sont allés aux États-Unis. Moi, je suis resté à Lubumbashi quelques jours de plus. Et je cherchais, évidemment, l'argent du billet pour rentrer à Kinshasa. Et il y avait une sœur, parce qu'à l'époque, on était à Rema Worship. Et il y avait une sœur qui était étudiante. Elle a fini, elle est allée, elle a trouvé un travail à Lubumbashi. Quand elle est arrivée, elle m'a écrit « Ah, prof, j'aimerais vous voir. » On s'est vus. On a prié, mais quelques jours avant que les pasteurs qui ont reviennent à Kinshasa, on est allé dans une famille pour prier. Et quand on est allé, le Seigneur a parlé. Ça fait du bien quand Dieu parle par toi, surtout pour des personnes que tu ne connais pas. On a parlé, on a dit, on a prié pour la famille, on est rentré, le pasteur qui est rentré, moi je suis resté. Et la sœur, quand elle est venue, moi j'ai cherché l'argent pour m'acheter le billet pour rentrer à Kinshasa. Et la sœur m'a remis une enveloppe. Quand je regardais l'enveloppe, vous savez, quand quelqu'un te remet une enveloppe, surtout quand on est en piaka, tu veux qu'il parte vite pour que tu vérifies. Et quand elle est partie, c'est bon, ok, c'est bon. Quand j'ai vérifié, j'ai dit, franchement, 60%, il y a billet Zouami. Et puis j'ai dit, ok, c'est bon, donc je pense que d'ici 2 jours, je pourrais m'acheter un billet pour rentrer à Kinshasa. Et la nuit, à 3 heures du matin, il faisait déjà 8 degrés la nuit, parce que le matin, c'était 12. Je me réveille, je me mets à genoux, je me mets à prier. Je priais, je commence à parler en langue, je priais. Et pendant que je priais, j'ai entendu une voix, la voix de Dieu, me dit, tu vois l'argent qu'on t'a donné là? Oui, ici, là, on n'entend pas. Tu vois l'argent que je t'ai donné là? J'ai dit, tu vois là où vous étiez allé prier? Prends ça, ne prends rien. Va donner de l'autre côté. C'est là où c'est le même moment où on dit que Eza Makanisi. Et puis, silence radio. J'ai continué parce que j'ai senti qu'il n'y avait plus de connexion. Il y avait plus. Tu pries, après, tu sens qu'il n'y a plus de connexion. J'ai dit, bon, comme on dit que la nuit porte conseil, que j'allais d'abord dormir, je me réveillais le matin. À 6 heures, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, que j'ai pris encore. Il faisait 12 degrés, j'ai mis mes gants, j'ai mis les bonnets. Et j'ai commencé à prier. Pendant que j'ai prié, il dit, tu vois tel que tu avais eu là, va donner. Ici, là, on n'entend rien. Après, la voix me dit encore, Dieu me dit encore, ils en ont plus besoin que toi. J'ai pris l'enveloppe, j'ai regardé, j'ai dit que j'ai besoin de ça pour rentrer. Et je me lève, je dis, je vais appeler personne, je vais d'abord. Et puis quand je vais, j'allais à pas de tortue.
Ok, Malem maintenant. C'est là que j'ai réalisé que les gars là, Abraham, avaient souffert. Hein? Moi, c'était l'argent. Lui, c'était son fils. Et j'allais lentement. Hein? Genre, non, tu avais mal entendu. Et puis j'arrive, je toque. Papa est là. Oh non, il n'est pas là. Je dis, ah, c'est bon. Oh, maman, ça. J'entre. Et la dame était quand même. Je dis, ah, Tongo, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, c'est là, on dit, je ne suis pas responsable. Donc, si ça dépendait que de moi, je n'allais pas venir, je n'allais même pas te donner cette enveloppe. J'ai dit, non, je priais. Dieu m'a dit de vous donner cette enveloppe. Simplement, j'ai dit, moi là, je ne veux pas. Et quand je donne, tu vois, quand tu donnes à quelqu'un, vous savez, quand on grandissait, on disait Olia, c'est juste pour dire à la personne. Voilà. Tiens, Olia. O-T, au bon, ouais. Et j'ai pris l'enveloppe, j'ai dit, Boya. Et puis elle a pris. J'ai dit, en tout cas, je sors. Et en sortant, j'ai murmuré, je vous assure. Ces jours-là, j'avais murmuré. J'ai dit, mais pourquoi tu peux me faire ça? Tu sais que j'en ai besoin. Et en sortant, la première personne que j'ai appelé ma mère. Ah non, vraiment. Moi, j'attends que tu dises autre chose, genre, tu t'es trompé, un truc comme ça pour me consoler. Toi, tu me dis que... Après, j'appelle à l'époque ma femme, ma fiancée. Je l'appelle, oh, c'est vrai, hein? Ok, c'est bon. En tout cas, j'appelle les mauvaises personnes. Je laisse alors. Après, vers midi, je suis allé en ville et le docteur m'a appelé. J'ai jamais su comment est-ce que le docteur m'appelle toujours au moment où j'ai besoin de lui. Je ne sais pas. Jusqu'à présent. C'est quand j'ai besoin de lui, il m'appelle. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait. Et il m'appelle. Ah, je lui raconte l'histoire. Il dit, oh, fantastique, merveilleux, je suis très fier de toi. Mais tiens. So, ebagi me lobi bouete. Je suis vraiment très fier de toi, vraiment. Ça montre que tu commences à grandir. J'ai plus d'argent. Après, il me dit, oh, d'ailleurs, j'avais oublié. J'allais te dire qu'on avait déjà acheté les billets pour toi, donc demain, tu rentres à Kinshasa. J'avais oublié de te dire. J'ai dit, hein? Répète. Des fois, il y a des choses pour lesquelles nous prions. Dieu a déjà dit ce qu'il faut faire. C'est qu'il n'attend plus que tu pries, il attend juste que tu obéisses pour que cette providence-là que tu attends, que ça puisse se manifester. Vous imaginez que j'avais bouffé cet argent et que Dieu avait répondu. Vous voyez la culpabilité que j'allais porter. Tu allais maintenant faire quoi? La bonne chose faite au mauvais moment devient une mauvaise chose. Quand Dieu demande de faire quelque chose, il attend que tu passes directement à l'action. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent dans des moments de désert où Dieu ne me parle pas. Si tu regardes bien, Dieu t'avait déjà parlé et il t'avait déjà dit ce qu'il fallait faire. Non, pasteur, je ne comprends pas. Il y a deux hommes qui viennent, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Choisir l'un ou laisser l'autre. Mais l'autre, là, il est gentil, l'autre, il a beaucoup d'argent. On fait maintenant comment? Moi aussi, je vais faire comment? Mais quand tu regardes dedans, Dieu t'a déjà parlé, tu as déjà la réponse. C'est juste que tu es frappé par les biens matériels, tu ne sais pas voir la bonté qu'il y a dans le cœur de l'autre. Parce que tu veux une réponse qui te réjouisse. Dis au voisin, il y a certains exaucements qui vont passer jusqu'à ce que tu vas passer à l'action. Regardez l'instruction que Dieu donne au verset 22. Il dit, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Vous allez immoler, vous allez prendre le sang, vous allez placer. Mais ne sortez pas. Tu vas dire, non, mais Seigneur, on l'avait fait. Tu l'as fait à moitié. Dieu, quand il demande de faire des choses, il n'attend pas que nous puissions le faire à moitié. Tu as prié, ou que Dieu il a parlé. Quand il a parlé, c'est qu'il attend que tu obéisses jusqu'au bout. Pour que tu puisses voir les résultats. Il y a certaines prières que Dieu n'entend plus parce qu'il avait déjà dit ce qu'il faut faire.
Et tu te rends compte, tu vas de relation en relation, tu vas de report en report, parce que Dieu t'avait déjà dit, tu vas de travail, tu vas ici, on te limoge, tu vas de l'autre côté. Dieu t'avait déjà dit ce qu'il fallait faire. Mais tu te rends compte qu'ici, on commence à te rendre encore la tâche difficile. Tu quittes là-bas, tu vas de l'autre côté, tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu regardes bien, Dieu t'avait déjà parlé. J'ai pris que le Saint-Esprit qui rappelle toutes choses, qui te rappelle les instructions de Dieu pour que tu puisses te rattraper dans le parcours. Nous devons croire à la puissance de la prière, mais la prière n'est pas destinée à devenir un substitut à l'obéissance. Là où il faut obéir, obéissons. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a certains sacrifices de prière qui n'ont plus d'impact. Et le grand danger, c'est que quand Dieu te dit ce qu'il faut faire et que tu ne le fais pas, tu vivras les conséquences. On va voir ça. L'obéissance était de 1, prendre l'agneau. 2, appliquer les sang. 3, rester dans la maison jusqu'au matin. 4, faire confiance à ce que Dieu avait dit. Il y avait 4 étapes que le Seigneur avait destinées. 1, vous prenez l'agneau, vous appliquez le sang, vous l'immolez, vous prenez le sang, vous mangez tout ce qu'il faut manger, vous prenez le sang, vous appliquez sur les linteaux et vous restez dans la maison jusqu'au matin. Et faire confiance à ce que Dieu avait dit. 4e chose, j'ai plus l'heure. 4e chose, le prudent se prépare avant le mauvais jour. Est-ce que tu peux répéter ça aux voisins? Le prudent se prépare avant le mauvais jour. Proverbe 22, le verset 3 dit ceci, « L'homme prudent voit le malheur et se cache, mais le simple avance et sont punis. » La version originale, on ne parle pas de l'homme, mais voici ce que la version originale dit en hébreu. Dit ceci, en français bien sûr, « Le perspicace discerne le danger et se met à l'abri. » Le perspicace discerne le danger et se met à l'abri. Les naïfs continuent leur chemin et en subissent les conséquences. La prudence biblique, c'est pas d'abord j'ai peur, donc je ne fais rien. Ici, on ne parle pas de l'inaction. Mais ici, on parle de l'action. Quand il a vu, il a discerné que c'est un danger, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à l'abri. Ce verset veut dire aussi autrement, je comprends ce que je vois, j'en mesure les implications et j'adapte mon comportement avant d'en subir les conséquences. Je comprends ce que je vois. Je vois. Et je fais quoi? J'en mesure les implications. Je regarde toutes les possibilités et j'adapte mon comportement avant de faire quoi? D'en subir les conséquences. Vous voyez ici, comprendre revient encore. Je regarde tous les éléments possibles. OK. Quand tu dis, OK, là j'ai avancé, je dois me marier et le premier qui va venir, ce n'est pas un problème. Mais essaie de comprendre, essaie de discerner. Le premier qui va venir, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Regarde les éléments qu'il y a. OK. Y a-t-il des drapeaux rouges qui me signalent déjà que dans cette relation ici, ça ne va pas aller? Surtout à l'église, les frères, ils sont tellement spirituels que quand il faut aborder une sœur, c'est toujours Matthieu. Est-ce que tu avais lu Apocalypse?
Est-ce que tu as lu Daniel? Tu vois la prophétie là. Et puis les sœurs n'aiment pas ça. Et puis, comme les sœurs n'aiment pas ça, elles vont ailleurs. Quand elles vont ailleurs, malheureusement, elles sont frappées de ce qu'elles voient. Après, elle vient ici, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, ok. Il craint les seigneurs. Non, c'est quelqu'un de bien, il va changer. Et puis nous, là aussi, on vient, on fait quoi? On bénit. 2 mois après, 3 mois après, pasteur, je ne comprends pas. Est-ce que Oyoka Kinzambe? Des fois, quand le pasteur donne sa position en disant que je ne suis pas vraiment très convaincu de cette relation, pasteur a combattu ici, il dit, pasteur, qui m'a pasteur, j'avais pensé à vous appeler. Pourquoi ni nika sompenga kosa kwanzaka? Aka somenga mtamu kwanza kaka. Limbisanga me. Après, est-ce que c'était vous savez les critères, il y a la bonne éducation et puis craindre l'éternel sous toutes ses formes. Vous entrez dans la relation, vous consommez déjà le mariage. Et puis vous venez pour qu'on puisse vous bénir. Une bénédiction, la sollicitation d'une bénédiction qui ne remplit pas les critères, au lieu que ce soit une bénédiction, ça devient une malédiction au fait. C'est quand on vous impose les mains là, ça devient un jugement. C'est ça au fait. C'est ce que Jésus dit. Jean le dit bien dans Matthieu 3 quand vous lisez. Il dit... Jésus lui-même le dit, c'est dans Jean chapitre 3, il dit, je ne suis pas venu pour condamner, je ne suis pas venu pour juger. Celui qui croira, il sera sauvé, mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Quand tu refuses les principes de Dieu, même quand on prie pour toi, au lieu que cette prière soit une bénédiction, ça devient un jugement. Même si on a béni à l'église, même ce travail-là, tu sais comment est-ce que tu l'as eu. On a prié à l'église, on a rendu grâce, mais tu sais comment est-ce que tu as eu ce travail. Au lieu que tu aies la paix, tu n'auras plus de paix. Mais pasteur, ton bon là qui? C'est là où je vais encore revenir sur les hôtels. Tu commences à bâtir l'hôtel pour ton mariage, tout ça, des choses qui n'existent pas dans la Bible. Et rien ne change. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi et tu penses que le fait qu'on va prier pour toi, ça va sanctifier ton péché. Pour que ces péchés soient sanctifiés, répands-toi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, il obtient miséricorde. Tu as un travail, tu n'as pas de paix. Tu as demandé à Dieu, on t'a donné, mais tu sais comment est-ce que tu as eu ce travail et tu n'as pas de paix. Tout le temps, toujours débordé dans le travail, épuisé dans le travail. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'en fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi tu es toujours dans le chagrin alors que c'est la bénédiction que tu as reçue de la part de Dieu? Et nous voyons ces mariages. Ça ne traîne pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Parce que au lieu que vous puissiez recevoir la bénédiction, cette bénédiction est devenue le jugement de Dieu. Pose à celui qui est marié, est-ce que le jour où on a béni, c'était la bénédiction ou le jugement? Matthieu le dit, quand vous lisez Matthieu chapitre 3, c'est Jean. Il dit, il a cogné déjà placé sur l'arbre. C'est lui qui croira. Les feux. Ouais, il dit que je ne suis pas venu pour baptiser, et puis celui qui vient après moi, il va vous baptiser de feu et de l'esprit. Et il parle, ces feux, quand tu n'es pas encore prêt, tu n'acceptes pas, on dit, on va couper pour jeter dans le feu. C'est le même feu qui purifie, mais c'est le même feu aussi qui juge. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est baptisé de feu. Il n'y a pas que le jour de la Pentecôte qu'on est baptisé du feu. Mais le fait que tu n'acceptes pas, le feu est déjà sur toi, le feu du jugement. Voilà pourquoi tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Tu t'es marié, mais rien n'a changé. C'est comme si rien ne s'est passé. Parce que, au lieu que ce soit une bénédiction,
c'est devenu un jugement sur toi. La préparation n'est pas nécessairement un manque de foi. Certaines disciplines doivent être construites avant la pression. Les moments de la crise n'est pas toujours les meilleurs moments pour commencer à se préparer. On ne construit pas seulement sa vie de prière quand la crise arrive. On ne commence pas à apprendre la parole uniquement sous l'attaque. C'est là où tu commences à chercher Psaume 91. On ne recherche pas la sagesse financière uniquement quand tout s'écroule. On ne travaille pas son mariage seulement quand il est au bord de la rupture. C'est quand on n'a pas encore commencé qu'on commence à travailler. Paul dit dans Éphésiens 6, le verset 13, nous allons lire. Ne vous en faites pas, l'église ne va pas fermer. Si on ne finit pas, on continuera. Papa Dunia m'avait dit, mais pasteur, il faut aussi lire ça. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12 dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, afin de pouvoir résister. Jacques le dit bien, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Résister au diable, c'est pas dire, na benganio. Non, il n'a même pas peur de ça. Mais il y a toute une armure qu'il faudrait porter, qui te donnera de l'endurance face à l'ennemi. Et Paul les cite, nous allons voir ça. Quand nous regardons ce verset, Paul ne promet pas l'absence du mauvais jour. Il enseigne comment être prêt à tenir lorsqu'il arrive. Les mauvais jours peuvent prendre différentes formes. La première forme, les pressions sociales, les pressions de famille. Tu es en train de vivre une situation et c'est la belle famille qui te met la pression, c'est les beaux-pères qui te met la pression, c'est les amis, Même l'Église commence à nous mettre la pression. Je disais en février avec les célibataires, même l'Église commence à mettre les célibataires la pression. Ah, Jésus pousse en air. Même l'Église. Ah, je vois David Kaboum, il est où? Les pressions de la vie, les obligations. Aujourd'hui, nous sommes pressés de tous côtés. La pression. En finissant les cultes, ici, quand tu rentres, les bailleurs t'envoient les messages. Il y a pression, hein? Et puis, dans quelques jours, ici, c'est la rentrée. Tu n'as encore rien fait. Et quand l'enfant vient dire, papa, mais je n'ai pas encore eu l'uniforme. Pour ce c'est. Une autre forme du mauvais jour, les tentations. Voilà pourquoi Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est une forme du mauvais jour. Mikoloana tentation aux ozois. Tu as un problème sérieux à la maison. Parce que bon Alexis, c'est exactement où. Ça c'est un miracle. Mouibi.
Non, pasteur, j'ai des factures à payer. Contente-toi de ton salaire. Pourquoi tu veux payer tes factures avec l'argent d'autrui et aussi ils doivent payer des factures? Non, pasteur, si on ne fait pas ça, ça serait vraiment compliqué. Mauvais jour, il y a un au Kwei. Malheureusement, avec Dieu, Dieu ne te dira pas que tu es presque. Il dit seulement, tiens bon. Or, au commun des Pembeni, juste à l'entrée, tu fais tomber le plateau des œufs. Les épreuves. Jacques dit ceci, heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves, car ils obtiendront la couronne de gloire. Les épreuves nous font grandir. C'est-à-dire que après avoir pris tout ce qu'il faut prendre, l'armure, Dieu te fera passer par les épreuves. Et il veut que tu résistes, que tu persévères. Parce qu'il sait, juste après, il y a une couronne, il y a une récompense qui t'est réservée. Des fois, nous voulons être couronnés, mais on ne veut pas les combats. Une autre forme du mauvais jour, les attaques. Les attaques spirituelles. Les sorciers de la famille, les magiciens, les marabouts, les patrons là-bas qui est dans l'occultisme. Il veut t'initier, il te donne un livre, tu sens que tu résistes encore. Et puis, puisque tu résistes encore, automatiquement, allez, on te limoge. Allez, quand j'ai rencontré quelqu'un, il ne veut pas te sentir. Pourquoi il ne veut pas te sentir? Tu ne sais pas. Il est dans l'occultisme. Et il n'arrive pas à tenir devant toi. Et il cherchera de tous ces moyens pour faire en sorte que tu puisses tomber. Les attaques spirituelles. Quand spirituellement, il n'arrive pas à t'atteindre, allez, ça devient des attaques physiques. Aujourd'hui, nous avons des attaques physiques. Tu prends la bouteille, on te met quelque chose dedans. Les attaques physiques, on paye même des gens pour qu'on puisse t'assassiner. Parce qu'ils t'ont cherché dans le noir, ils ne t'ont pas trouvé. Les mauvais jours. L'objectif de l'équipement spirituel est de pouvoir résister et tenir ferme. Il va utiliser tous les moyens, la maladie, les pressions en famille. Aux c'est là où quelqu'un en famille tombe malade. Tu as l'argent comme ça, c'est là où ta petite sœur ou ta maman ou telle de la famille. Et puis cet argent-là, ça part. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Les mauvais jours. Puisque tu n'as pas su discerner et prendre les précautions qu'il faut, quand les mauvais jours arrivent, cet argent-là, Dieu avait prévu pour financer quelque chose. C'est cet argent-là qui doit aller maintenant dans des dépenses inutiles. Et puis tu te dis, chance d'aller dans le bon. Parce que quand le Seigneur t'est préparé pour ça, tu n'as pas su ce qu'il fallait faire. Et le jour où ça arrive, c'est le jour où tu succombes. Alléluia. Les 6 moyens de préparation spirituelle. Je dirais les 6. Je pense que j'en parlerai peut-être que 2 pour que nous ayons le temps de prier. Peut-être le jeudi, nous allons continuer et on va prier dans cette direction-là. 6 moyens bibliques de préparation. Comme je l'ai dit, c'est une métaphore pédagogique. Ça reste facilement dans la tête. Quand on parle de vaccin, on comprend directement. Ah, on a parlé de vaccins spirituels. Et il y en a 6. Le premier vaccin, c'est les instructions. Nous avons lu dans Job. Il dit, les versets 16, il dit, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Les instructions. Certaines instructions paraissent insignifiantes jusqu'au jour où arrive la saison pour laquelle elles avaient été données. Je me rappelle quand on a commencé à faire les contrôles de vignettes. Et quand on faisait la sensibilisation, achetez la vignette, les gens n'achetaient pas, achetez la vignette, les gens n'achetaient pas. Et les jours où on a commencé à contrôler, non, je vous assure, j'étais très content. J'arrive au niveau de la 7e rue, on a arrêté les autres.
Moi, quand ils sont venus, ils ont juste vu, ah, il est déjà vacciné, les gars. Ah, j'ai dit non, franchement. On dit l'État n'est pas à tout tomboki. Jour à télé, mais là, l'État zalak. Et quand Dieu donne des instructions, c'est parce qu'il sait que demain, quelque chose va arriver. Toi, tu obéis à ces instructions. Tu sauras reconnaître que, ah, ça c'est le diable. Dieu m'avait déjà dit ça. Alléluia. Je prie que tu reconnaisses les instructions de Dieu. Alléluia. Ne vous en faites pas. Je savais qu'il y aurait moins d'amen et beaucoup de réflexions. Noé, à son époque, il n'y a jamais eu de pluie, pas de déluge. Mais un jour, Dieu lui dit, ok, tu vas construire l'arche. J'essaie d'imaginer Noé. Est-ce qu'il était menuisier? Je ne sais pas. Mais Dieu lui dit, non, il y a trop de mal, je vais détruire la terre. Bon, puisque toi, tu es intègre, tu m'écrains, alors pour préserver, je vais te préserver non seulement toi, mais aussi ta famille. Tu vas construire l'arche et puis tu vas faire ceci. J'essaie d'imaginer si c'était à l'époque de Noé. Il n'y a pas que Noé, il y a Joseph, le père de Jésus. Un jour, il se lève le matin, la Bible dit divinement averti, Dieu lui dit, allez fouiller. J'essaie d'imaginer. Quand Dieu dit fouiller là, c'est que les mages étaient déjà venus voir, ils ont laissé des présents. Et quand on raconte les présents qu'on avait laissés, ça leur donnait la possibilité de vivre pendant plusieurs années. En d'autres termes, ils se sont déjà installés là où ils étaient. Et la nuit, comme ça, Dieu dit, allez fouiller parce que quelqu'un veut tuer Jésus. Seigneur, c'est ton fils de toutes les façons. Débrouille-toi pour le protéger. Entre nous, qu'est-ce que moi je dirais à Dieu? Puisque c'est le fils de Dieu, il est venu pour sauver l'humanité, c'est que rien ne peut le tuer. J'essaie d'imaginer si Joseph avait désobéi, qu'est-ce qui allait arriver? Des fois, nous pensons que parce que Dieu est avec nous, on peut faire n'importe quoi. Quand Dieu est avec nous, apprenons à l'écouter. Believe, quand il était tout petit, là, il disait, les oreilles sont faites pour t'écouter. Dis au voisin, les oreilles sont faites pour écouter. Bon, si le voisin, c'est ton parent, dis-lui que le pasteur a dit. Et Dieu veut que nous puissions l'écouter. Et quand il nous parle, il donne des instructions, des orientations claires. Parce qu'il veut nous épargner du danger. Il ne veut pas qu'un malheur puisse nous arriver. Il veut que nous puissions vivre dans le bonheur. Mais pour que nous puissions vivre dans le bonheur, nous devons écouter ce qu'il dit. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un comme Pierre, il dit, nous avons cherché les poissons toute la nuit, on n'a pas eu. Je suis maître, professionnel dans ce que je fais. Je sais quand est-ce qu'il faut chercher les poissons. Mais toi, en plein jour, tu me dis de chercher. Puisque tu es le créateur de tout, j'obéirai. Il a obéi, il y a eu la pêche miraculeuse. J'ai pris que quelqu'un expérimente cela dans cette saison. Noé a construit une arche alors qu'il n'y avait pas encore de déluge. Ce que Dieu te demande de construire aujourd'hui peut être ce qui te portera demain. Ce que tu es en train de faire là, parce que tu as obéi à Dieu, ça va te porter demain. Alléluia. Deuxième vaccin, les orientations divines. Psaume 32, le verset 8. La Bible dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Les orientations divines, la petite voix que tu écoutes là. Vous savez comment est-ce que Dieu conduit l'homme? C'est par son esprit. On va voir comment est-ce que Dieu conduit l'homme par son esprit, ton esprit à toi, et comment est-ce que Dieu utilise ça pour te conduire. Les orientations divines, les petites choses là, les choses que tu ressens. Je l'ai dit au premier culte. L'année passée, on disait, ah pasteur, il faut que vous déménagez seulement là où vous êtes. Ma femme était devenue mal à l'aise. Elle dit, je ne sens plus vraiment ici, on doit déménager. Hey, j'étais réaliste, rationnel, très logique. J'ai dit, non, les moments à venir. Or, je ne savais pas que les moments étaient déjà venus.
Chers hommes, écoutez les femmes. Hein? Chère femme, dis à l'homme qui est là, s'il est même célibataire, apprends à écouter ta femme. Ma femme était devenue mal à l'aise. Non, je ne supporte plus. Moi, je pensais que c'était les caprices des femmes. Vous savez, nous, les hommes, on aime toujours dire les caprices des femmes. Hein? Ils ont la caprice, il faut qu'on gère, il faut qu'on maîtrise Bango. Dieu, quand il veut te parler, il va utiliser ta femme aussi. Alléluia. Cher homme, quand la femme te dit, camarade, non, mon est bien te, yo kae. Malheureusement, quand la tragédie arrive, on ne sait pas dire que non, chérie, tu avais raison. C'est qu'humblement, on change juste d'avis, tu vois. Moi, orgueil matière, oui, c'est. Et puis, j'étais pas là, j'étais très loin. Et vous savez, qu'est-ce qui nous a chassés? C'est la pluie. Il y a eu une forte pluie, c'est entré dans la maison et on a tout perdu. C'est qu'en toute humilité, il n'y a pas moyen de dire que tu avais raison. Calmement, car tu dois quitter, hein? Oh, chère femme, quand le mari, déjà tu vois qu'il a tort, il ne faut pas lui dire que Naïb Sakio. Hein? Soro yebisi ebongo, prochainement, alors que l'on peut sauter. Naïb Sakio. Après Tolongwe. Et Tolongwe. Mais on avait tout perdu, vous imaginez. Bon, dans tous les deux cas, c'était quand même un avantage. Mais quelqu'un aurait pu perdre la vie. Imaginez qu'il aura bon un balala qui. Après, tu vas dire quoi? Dieu m'avait dit. Les orientations divines, c'est aussi une manière pour Dieu de nous vacciner. Quand il dit, ne va pas à gauche, va à droite, ne fais pas ceci, ne dis pas ceci, ne fréquente pas tel. Parce que généralement, les orientations divines, on a tendance à se dire que tout ce que Dieu dit, on doit avoir un verset. Qui vous a dit que tout ce que Dieu a dit, c'est dans la Bible? Voilà pourquoi il nous a donné l'esprit, son esprit, pour que son esprit puisse nous guider. Non, je sens qu'on doit quitter la maison. Et ça va puis la Bible. Luc dans un verset, je sens qu'on doit quitter la maison. Mais c'est quelque chose qui est là à l'intérieur et tu sens ça. Tu vois les frères, tu vois 4, 5 frères qui viennent introduire la demande d'emploi chez toi. Tu prends maintenant, tu ne sais pas. Pasteur, je ne sais pas, je suis... Tu veux que moi je fasse quoi? Moi je vais dire, je ne sais pas. Mais écoute ton cœur. Quand on dit écoute ton cœur, c'est-à-dire écoute la voix, la petite voix là que tu négliges. Non, non, manager. Non, pasteur, c'est lui-ci. Vous savez, il y a des hommes chic, choc, chèque. Vous connaissez ça? Chic, celui qui est chic, celui qu'on présente. Choc, c'est celui qu'on... Et l'autre qu'on ne nous présente pas. L'autre, là, c'est... Il paye les Minerva et tout ça. Et l'autre, là, on ne présente pas. Mais elles viennent à l'église remplies du Saint-Esprit. Mais à Géraka, on appelle ça un combo. À Noma Bango, au Mercedes, au Mazda, au IST. Yemoko a yebidena Gérard. Et puis quand on prie ici, pasteur, montrez-moi vraiment qu'est-ce que Dieu a dit pour mon mariage. Mais tu as 4 dossiers. Moi, je n'ai rien à dire. C'est à toi de savoir. Tu as le Saint-Esprit qui t'oriente. Sûrement, il te dit, il te donne même des signes. Mais puisque tu veux que ça se fasse à ta façon, tu fais les mauvais choix. Des fois, Dieu te dit, ne va pas là-bas. Il te dit, prépare-toi, apprends quelque chose. Moi, je sentais dans mon esprit que je devais apprendre à conduire. Je ne savais pas qu'il y avait un cadeau. Je sentais seulement que je devais apprendre. J'ai fait les recyclages. Il y avait le frère Adam qui avait sa voiture. Et j'ai commencé à mettre la pression. On a mis le carburant. On a appris.
Et c'était ces jours-là, c'était la semaine où on a commencé prosterner. Et ces jours-là, on n'avait que l'argent de transport, ma femme et moi. On ne savait pas. Vous savez, pendant les jeûnes, la vie devient trop chère. Hein. Quand vous entendez les autres, non, mettez un peu le petit pois, les trucs là, tout ça. Tout ça, votre vie. Est-ce que vous avez un mambozo là-bas? Boîte année à 17 000 francs. Or, 17 000 francs, tout ça, c'est un programme en dak mobimba. Et ce jour-là, on est venu, j'apprenais, je conduisais déjà. On est venu, on est arrivé, on ne savait même pas comment est-ce qu'on allait rentrer. Dieu a pourvu. Et il y avait une dame qui dit, non, pasteur, il y a un dakou, tout ça. Et puis je disais à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Or, Dieu m'avait déjà préparé. Vous savez, Dieu nous prépare déjà pour la bénédiction. Et ce jour-là, on arrive chez cette dame, il y avait beaucoup de véhicules. Et en sortant, on a commencé à échanger en échangeant et dit, je lui dis, en tout cas, elle dit, est-ce que tu sauras conduire? Je dis, ah oui, je sais conduire. Nami, c'est la paix d'un permis dans un canangou déjà. Yo, zera permis sur aux hommes, tout rétalio. Et puis elle regardait. Est-ce que moi, m'balio, a dit qu'au kumbato, pour na monnaie dans le kumbate. Et on est monté. Anglais, a mouké. A dit, moli moussanto, soko sopinga, on a raté. Et ce qui était bizarre, c'est que le lendemain, elle voyageait. Elle allait s'installer dans une autre ville. Dans son arata qui est Juruana, les choses pour lesquelles tu demandes à Dieu, il t'a déjà donné. Mais est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as... Et ma femme me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, allons d'abord, arrivons à la maison avec la voiture. Et puis on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Des jours après, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? J'ai dit, maman, yo comprendre t'es. Et puis quelques temps après, elle dit, je vous ai déjà donné cette voiture, c'est plus à moi. Je dis, tu as vu. Ceux qui jouent à Naïba Kité, n'a chauffeur, lobby nango, poya, boué, ozate, va compliqué, et puis au raté. Et les choses pour lesquelles tu as prié, Dieu a donné des orientations. Il y a une dame qui est venue le vendredi à la réunion des femmes pour donner un témoignage. Elle dit, pasteur, quand on a fait 21 jours, on a suivi les orientations. Vous avez dit qu'après, il faut aller apprendre, aller travailler. Elle a commencé à apprendre autre chose. Elle travaille dans autre chose. Elle est venue et dit, pasteur, avant que je vienne faire mon action de grâce, Dieu, j'ai appris des choses pour lesquelles je n'ai jamais étudié et aujourd'hui, on m'a engagé pour ça. J'ai un meilleur poste et un bon salaire. Tu imagines? Vous voulez les miracles? Mais Dieu nous vaccine pour que nous puissions vivre le miracle. Ma question ce matin, est-ce que tu es vacciné? Es-tu vacciné? Est-ce que ton corps, ton organisme spirituel, est-il préparé à répondre à la bénédiction de Dieu quand elle vient? Ou tu viens seulement, toi qui es miracle. Et tu vois d'autres personnes avancer, tu te poses des questions, Seigneur, tu m'as oublié? Non, tu n'as pas les vaccins. Et puisque tu n'as pas les vaccins, quand l'adversité arrivera, je vais te perdre. Tu n'as pas été vacciné contre les pressions. Tu ne supporteras pas la pression. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent des tensions, des problèmes des AVC. Tous ces problèmes, c'est parce que tu n'as pas été vacciné. Quand la pression arrive, tu ne tiens pas. C'est la tension qui... Les vaccins dans la parole de Dieu, il dit soyez toujours joyeux, que la paix, soyez toujours dans la paix, soyez toujours joyeux. C'est la journée que l'Éternel a faite. Ça doit être un sujet de joie pour vous. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu, une bonne parole, ça guérit. Et des fois, nous sommes malades juste parce qu'on n'a pas les vaccins de la guérison divine. Et c'est là on a des problèmes d'estomac, des problèmes de la tension, les sucres. On vient ici, on prie. Rien n'arrive. Pourquoi? Quand Dieu avait donné les vaccins pour ça,
tu ne t'es pas fait vacciner. Et quand la maladie est venue, la saison est passée, l'impact de la prière n'y aura plus. Tu vas vivre les conséquences. Et on aura comme l'impression, on dirait que Ngouye Zate, Ngouye Zali. Mais Nzambe na biso azaka na ba méthode na ya kosala la makambu. Si les enfants d'Israël n'avaient pas respecté les instructions de Dieu, quand l'ange destructeur allait venir, et aussi ils allaient mourir. J'essaie d'imaginer, les Égyptiens n'étaient-ils pas aussi dedans à l'intérieur? Parce que la Bible n'a pas dit seulement pour les enfants d'Israël, mais tout celui qui sera dans la maison, et quand le destructeur viendra, il verra le sang, il n'y aura pas de mort. Des fois, nous mourons, nous perdons certaines choses, juste parce que quand Dieu avait donné les instructions, quand il y a eu une orientation spirituelle, une orientation divine, tu as senti que Léon a bimaté au bimio, c'est l'accident. Tu as senti que je dois arrêter cette relation. Tu n'arrêtes pas et demain vous tombez, tu tombes enceinte et tu commences à chercher comment est-ce que tu dois faire, est-ce que tu dois avorter ou pas. Et quand tu avortes, les malheurs arrivent. On commence à condamner. Nzambe, osali biso bopona nini. Tangu nzambe bana ko pekisa yo mwana mobali wano bana ko yokate. La question ce matin, es-tu vacciné? Pose la question au voisin. Es-tu vacciné? Dis-lui, si tu n'es pas vacciné, les jours du malheur arrivent. Dis-lui ça. Les jours du malheur arrivent. Ça allait être intéressant, je viens, je fais des déclarations. Mais bien aimé, les déclarations ne sauvent pas. C'est l'obéissance aux instructions de Dieu qui nous sauve. Prions. Parle à Dieu. On a parlé de deux choses. Les instructions et les orientations divines. C'est comme des panneaux qui te montrent ne va pas à gauche, ne va à droite, reste là encore, attends un peu. Et tu t'es rendu compte que tu n'attendais pas, tu n'es pas resté là. Demande à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où tu parlais. Je me suis retrouvé dans un mariage où je me pose des questions. Est-ce que Dieu m'avait accompagné dans ce mariage? Et là, je vis les conséquences. Demande à Dieu pardon. Parle à Dieu. Si tu sens que tu dois te repentir, tiens-toi debout, dis à Dieu, je me réponds de toutes les fois où tu voulais me vacciner, mais j'avais peur. Vous savez, des fois, quand on voit la seringue, on a peur, mais c'est pour notre bien. C'était dur. J'avais peur des effets secondaires. Ce n'était que des effets, mais ça devait te protéger pour les jours du malheur. Et à Dieu, pardonne-moi. J'ai pris certaines décisions, je ne t'avais pas consulté. Je sais que dans mon cœur, tu disais non, ne le fais pas, mais je me suis entêté. Pardonne-nous aussi. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire maintenant. Je suis déjà dedans. Que faire? Quelles sont les instructions? Voilà pourquoi nous jouissons de ta grâce ce matin. Tu as dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse. Seigneur, je les avoue, je les délaisse. Je vais obtenir ta miséricorde. Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai cherché par mes propres forces, on n'a pas
Ta grâce, Seigneur. Ta grâce. I'm nothing without you. Ta grâce, ta grâce, ta grâce brille sur moi. Ta grâce, ta grâce. Je ne suis rien sans ta grâce. Ta grâce, ta grâce brille sur moi. Your grace, your grace. I'm nothing without you. Your grace shines on me. Shines on me, shines on me. I'm nothing, shines on me. Shines on me, shines on me. With your grace, shines on me, shines on me, shines on me. Your grace shines on me, shines on me, shines on me. It's your grace. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Ta grâce brille sur moi, brille en moi, brille en moi. C'est ta grâce. J'étais perdu et toi tu m'as retrouvé. Par mes propres erreurs, par manque de vaccins, j'étais fragile. La tentation a remporté les pressions sociales, les épreuves. Oh Dieu, je reviens vers toi. Toi, tu nous vaccines contre ces choses. Que nous puissions résister, que nous puissions obéir. Ta grâce, Seigneur. Donnez-nous juste quelques minutes, on va prier. Majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Les mains vides, mais vivant entre tes mains. Chantons Majesté. Majesté. Chantons Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. J'ai tout perdu, mais je suis vivant entre tes mains. Mais vivant entre tes mains. Chantons tous Majesté. 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 À jamais changé par ton amour. À jamais changé par ton amour. Dans la présence de ta
majesté. Chantons majesté. À jamais changé par ton amour, à jamais changé par ton amour. Dans la présence de ta majesté, dans la présence de ta majesté, chantons les majestés, majesté, majesté. Je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. J'ai tout perdu, mais je suis vivant entre tes mains. De main vide, main vivant entre tes mains. Voilà pourquoi j'ai dit je viens pour t'adorer et viens me prosterner. Je viens pour te dire tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es tellement merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner. Je viens pour te dire. J'aimerais que tu dises à Dieu, j'ai tout perdu, juste parce que je n'étais pas vacciné. Mais ce matin, je suis dans la joie. Entre tes mains, je suis vivant. Les diables à tout prix, les mariages, les enfants, le travail. Mais je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Puisque je reviens vers toi ce matin, avec un cœur reconnaissant, Père, pardonne nos offenses, pardonne notre ignorance, pardonne toutes les fois où on avait refusé d'entendre ta voix. On a laissé la voix de notre propre raison nous conduire, notre intellect, notre logique, notre façon de voir les choses. Et on s'est rendu compte que là où on allait, c'était bouché. Et là, nous revenons vers toi. Yes. Commence à dire à Dieu merci pour ta grâce. Yes, merci Seigneur. Merci pour la restauration. Merci la restauration dans le corps, la restauration dans le foyer, la restauration dans tous les domaines de notre vie. Merci parce que tu le fais. Seigneur, tu vaccines quelqu'un ce matin. Tu réactualises encore les instructions. Tu réactualises encore les orientations afin que nous puissions faire de bons choix, prendre de bonnes décisions avec toi. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse.